n'est pas dit que Kublai Khan croit à tout ce que Marco Polo lui raconte quand il lui décrit les villes qu'il a visitées dans le cours de ses ambassades. Mais, en tout cas, l'empereur des Tartares continue d'écouter le jeune Vénitien avec plus de curiosité et d'attention qu'aucun de ses autres envoyés ou explorateurs. Une nouvelle espèce de dialogue s'établit entre eux. Les mains du grand Khan, blanches et chargées de bagues, répondaient par des mouvements composés à celles agiles et noueuses du marchand. Avec le progrès de leur entente, les mains en vinrent à adopter des comportements stables qui correspondaient chacun à un mouvement de l'âme dans leur façon d'alterner et de se répéter. Passe une jeune fille qui fait remuer une ombrelle qu'elle tient sur son épaule et aussi un peu la rondeur de ses manches. Passe une dame de noir vêtue qui exhibe toutes ces années, les yeux sous son voile inquiets et les lèvres qui tremblent. Passe un géant tatoué, un homme jeune avec des cheveux blancs, une naine, des sœurs jumelles. Ne se croise que des morts. Ce rêve me fait peur. Si Adelma est une ville véritable, habitée par des vivants, il suffira que je continue à la dévisager jusqu'à ce que les ressemblances s'estompent et qu'apparaissent des figures inconnues. Dans un cas comme dans l'autre, il est préférable que je ne persiste pas à regarder. Expulse des montagnes de déchets. Peut-être le monde entier, au-delà des frontières de Léonie, est-il couvert de cratères d'ordures, chacun avec au centre une métropole en éruption ininterrompue. Les confins des villes étrangères ou ennemies sont ainsi des bastions infects, où les détritus de l'une et de l'autre. Et la ville qu'on voit quand on se penche au bord du plateau à l'heure où les lumières s'allument. Et dans l'air limpide, on distingue là-bas, au fond, toute l'agglomération. Les fenêtres sont plus nombreuses, où elles se perdent dans des sentiers à peine éclairés, où elles amassent les ombres des jardins, où elles dressent des tours avec des feux pour les signaux. La ville semble continuer d'un côté à l'autre, selon une perspective qui multiplierait son répertoire d'images. En fait, elle n'a pas d'épaisseur. Elle ne consiste qu'en un endroit et un endroit d'autre. Telle une feuille de papier, avec une figure de ce côté, une de l'autre, qui ne peuvent ni se séparer, ni se voir. Il se veut qu'Armille ait été construite par les hommes comme un présent destiné à se concilier les bonnes grâces des nymphes offensées par notre mainmise sur l'eau. En tout cas, elles paraissent à présent contentes, les petites dames. Le matin, on les entend qui chantent. En partant de là, et en allant 3 jours vers le Levant, l'homme se trouve à Diomira. Il vient à l'homme qui chevauche longtemps au travers de terrains sauvages le désir d'une ville. Pour finir, il arrive à Isidora. Une ville avec 60 coupoles d'argent, des statuettes en bronze de tous les dieux, des rues pavées d'étain, un théâtre en cristal, un coq en or. Quand tu retourneras en Occident, répéteras-tu à ton peuple les récits que tu me fais?
Moi, je parle, mais celui qui m'écoute ne retient que ce qu'il attend. Ce qui commande au récit, ce n'est pas la voix, c'est l'oreille.